Coucou, ça va bien? Chose promise, chose due. Alors aujourd'hui, je vais faire une page de scrap. Je vais filmer la réalisation, donc le pas à pas, on va dire. Donc je vais utiliser une photo de mes chiens que j'ai faite au printemps, voilà. Et elle est vraiment trop mignonne. Enfin, j'ai mon petit chien caché derrière le gros. Enfin bon, vous allez voir ça, c'est super mignon. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un kit de papier de la marque Cosmo Cricket. Voilà, donc il s'appelle Alpha et Café. Et même si j'aime pas trop scraper certaines couleurs comme le vert, celle-ci, je la trouve quand même vachement sympa. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ma silhouette pour découper 2 fois le mot cache-cache, même 3 fois. Donc 2 fois dans du carton de céréales et une troisième fois donc sur ce papier orange, voilà, donc issu du petit kit de papier EcoPark que j'ai acheté dernièrement et que j'adore. Donc je vais superposer chaque lettre l'une sur l'autre en fait, voilà, et je vais superposer une troisième fois. Donc en prenant le papier avec les bandes, voilà, que je vais coller sur les deux autres lettres que j'ai déjà collées ensemble pour que ça fasse vraiment bien du relief. Voilà. Si j'arrête de bouger, on pourra voir parfait. Donc voici un des éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais m'en servir pour le journaling de ma page. Maintenant, donc je vais mater mes papiers, donc ma photo, pardon. Donc je vais couper du papier et le superposer à l'arrière de ma photo, donc pour lui donner un petit peu de profondeur et donc faire en sorte qu'elle ressorte bien. Donc je vais prendre 2 papiers différents et je les couperai dans des tailles différentes. Ensuite, donc je vais utiliser ces masques donc de Tmalt avec de l'encre vintage photo, de l'encre Distress que je vais utiliser avec mes petits applicateurs en mousse. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc après, tout doucement, je vais enlever le masque qui colle un tout petit peu juste ce qu'il faut pour pas se décoller pendant l'application de la couleur. Voilà. Donc tant que j'y suis, je vais passer un petit peu de vintage photo sur ma photo. Voilà, je vais la mater un petit peu. Ensuite, je vais prendre de l'encre de Chine et un pinceau et je vais faire des petites taches un petit peu partout sur ma page pour lui donner un effet un petit peu grunge, un petit peu plus grunge encore. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre mon encre, je reprends ma vintage photo que j'utilise beaucoup décidément, et je vais en passer un petit peu sur les lettres pour pareil donner un petit effet grunge et que ce soit assorti à ma page. Maintenant, donc, je vais prendre ce tampon donc de la marque Crea Motion et en fait, je vais tout simplement, je vais faire une petite bordure sur mes papiers pour donner un petit peu d'intérêt, quelque chose de très discret. Mais voilà, histoire pareil de donner encore un petit peu de relief. Voilà. Donc je vais le tamponner avec de l'encre noire, avec de la Stézone. Voilà, tout autour, faire une sorte de cadre ou quelque chose comme ça. Voilà, très discret l'effet. Ensuite, donc sur mon deuxième papier, pour changer un petit peu, donc je vais faire du doodling. Donc c'est tracer des traits tout simplement à main levée comme ça parce que je veux pas un effet vraiment parfait. Moi, je veux quelque chose toujours pour rester dans l'esprit grunge. Voilà, tracer des traits un petit peu fun comme ça. Je trouve que l'effet est sympa. Encore ma distress pour ancrer mes bords, voilà. Donc c'est l'étiquette, je vais me servir pour faire le journaling de ma page. Ensuite, donc je prends un papier, une bande de papier rouge et je vais la couper en forme de bannière et je viendrai coller les lettres de mon titre, du titre de ma page sur cette bannière donc. Sympa, hein?
Donc ça, ce sont des découpes que j'ai faites avec la silhouette. Donc le mot moment, le hello, le petit tag avec le cœur et donc le petit flourish également. C'est tout découpé avec ma silhouette. Je vais couper le petit bout qui dépasse là parce que ça me plaît pas trop puis ça rentrerait pas dans mon album de scrap. Encore une découpe de silhouette. Voilà, donc c'est pour pointer, si vous voulez, le fait que le petit chien est caché derrière le grand, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas vu hein, sur la photo. Voilà, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Je vais rajouter ce petit tampon étoile. Je sais pas d'où il sort. Honnêtement, je me rappelle pas. Donc voilà. Je trouvais que ça allait bien avec le papier et avec l'effet que j'ai voulu donner à ma page. Donc je continue dans l'effet doodling en continuant d'encadrer un petit peu avec des feutres comme ça. Donc l'étiquette dont je vais me servir pour le journaling. Donc j'ai monté mon titre le titre de ma page sur de la mousse à effet 3D. Je vais donner de la hauteur, du relief, de la profondeur. Voilà, donc je vais changer, je prends de la Distress Ink Black Suit avec un petit sponge dauber. Et donc ça c'est une chute de quelque chose, des motifs chevrons que j'ai découpé pareil à la silhouette. J'y ai gardé parce que je savais bien que ça me servirait et voilà, bingo. Donc ça m'évite d'acheter des pochoirs ou des masques, je sais pas exactement ce qu'il aurait fallu dans ces cas-là, mais enfin ça marche plutôt pas mal. Et vu que c'est de la récup, ça coûte rien, c'est génial. En plus moi qui n'aime pas jeter, ça tombe très bien. Pareil, donc là c'est une chute de papier de ce kit de papier que j'ai récupéré. J'ai découpé, j'ai déchiré et donc j'ai mis encore ce petit tampon. Je l'ai tamponné 3 fois. Je l'ai collé et j'ai décollé un petit peu les bords pour donner du relief encore. Ensuite, donc, j'ai utilisé cette petite perforatrice étoile pour faire encore un petit peu, donner un petit peu plus de look grunge. Voilà. Et une autre perforatrice étoile un petit peu plus grande. Et j'adore le look que ça donne à la page. Donc ça, c'est des transferts qu'on fait normalement sur du tissu, si je me rappelle bien. Mais moi, ça, j'y utilise sur mes pages de scrap, tout simplement. Donc à l'aide de mon scalpel. Voilà, je vais les poser sur ma page. Donc j'ai eu un petit peu des misères avec mon Glossy Accent parce qu'il est toujours en train de coller alors que je m'en suis servi hier. Enfin bon, si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse, j'ai tout essayé, hein, laisser une aiguille dedans, enfin bon. Donc on voit un petit peu plus près comment je fixe donc ces espèces de petites bon, c'est pas des perles, mais bon, ça y ressemble beaucoup. Voilà, donc pour le look une fois que c'est terminé, une fois que toutes les perles sont posées. Et donc je vais continuer à me servir de mon Glossy Accent avant qu'il sèche pour, voilà, en passer sur mon titre, vraiment avoir un effet très très glossy. Et ça commence à prendre forme. Donc je reprends mon encre distress noire et mon sponge dauber et on continue encore et encore dans le look grunge. Donc je tapote dans mon encre et je tapote tout doucement sur ma page. Voilà, pour faire encore un petit effet taché que j'aime bien. Un autre feutre noir, celui-ci est un petit peu plus épais. Et donc pareil que tout à l'heure, hein, je vais continuer de passer autour de mes papiers. Donc j'ai tamponné à la Versamark une petite papate de chien avec un tampon. Et donc je l'ai embossé avec de la poudre à embosser noire. Et je vais rajouter un petit cœur avec de la mousse adhésive 3D, pareil. Voilà. Et donc on se rapproche de la fin de cette page.
Je vais même arrêter là parce que j'ai peur qu'après elle soit trop chargée. Voilà. Non, mais j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé, s'il y a des choses à revoir, etc. Si vous avez des questions aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à ma chaîne, comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo est postée, eh ben, vous serez tout de suite au courant, vous n'en louperez aucune. Et ça me fera bien plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.